À certains égards, les États-Unis constituent un monde à part, totalement différent de tous les autres. Voyons donc ce qui passe pour normal là-bas et qui déconcerte les gens du reste du monde. L'une des premières choses qu'un étranger remarque en entrant dans le pays, ce sont les drapeaux. Des drapeaux américains partout, sur les bâtiments, comme les écoles et les maisons, et sur les vêtements, comme les shorts, les t-shirts, et j'en passe. Tout au long de l'histoire, les Américains ont changé 27 fois de drapeau. Le drapeau américain actuel n'a été adopté qu'en 1960, et est à ce jour le drapeau le plus durable du pays. Il n'a cependant pas été créé par les autorités elles-mêmes. En 1958, un concours fut organisé pour la conception du nouveau drapeau américain, et le lauréat fut un jeune lycéen de 17 ans de l'Ohio. La raison pour laquelle les Américains aiment tant leur drapeau est leur fierté nationale. Mais pourquoi tant de pays n'en font-ils pas autant ? Certains pays sont plus réticents à arborer leur drapeau pour des raisons historiques. D'autres pays ne hissent le drapeau que lors d'occasions particulières pour souligner l'importance de l'événement. Pourtant, certains pays affichent leur drapeau aussi fréquemment que les Américains. Au Danemark, les gens sont également très fiers de leur drapeau. Ils en décorent l'arbre de Noël et les gâteaux d'anniversaire, et tu trouveras toujours des autocollants avec des drapeaux danois, des bougies rouges et blanches, et d'autres produits arborant ce drapeau dans les magasins d'alimentation. Les Suédois sont également très attachés à leur emblème et ont des hampes de drapeaux partout. Allons maintenant au restaurant. Beaucoup de choses sont très spécifiques aux États-Unis. Comme par exemple des tonnes de glace dans chaque boisson. Il s'avère que cette préférence a une certaine histoire. L'Amérique a toujours eu beaucoup de glace comme ressource, car les lacs et les rivières de Nouvelle-Angleterre en contiennent beaucoup en hiver. Il y a plusieurs siècles, avant l'avènement des réfrigérateurs et autres machines de refroidissement si pratiques, ce type de ressources froides était très précieux. Et les États-Unis ont commencé à exporter de la glace vers d'autres parties du monde. Et aussi, bien sûr, à en consommer eux-mêmes. Ils ont commencé à mettre de la glace dans leurs breuvages, contrairement aux Britanniques, qui buvaient toujours leurs boissons tièdes. La glace dans les boissons est devenue une chose très américaine, et elle était aussi considérée comme un signe extérieur de richesse. Et oui, la glace pouvait aussi indiquer le statut d'une personne. Bien sûr, avec le temps, lorsque les réfrigérateurs sont apparus, la glace est devenue accessible à tous, et les Américains ont commencé à l'ajouter à leurs boissons de manière courante. Puis l'habitude est restée. Mais les boissons glacées sont aussi très rafraîchissantes, ce qui est particulièrement important dans le sud torride du pays. Si tu viens néanmoins de l'étranger et que tu ne veux pas que ta boisson soit frigorifiée, précise-le toujours au serveur. Ce qui frappe ensuite, ce sont les énormes portions qui sont servies. Et il y a aussi une raison à cela. Il n'en a pas toujours été ainsi, mais dans la seconde moitié du siècle dernier, grâce aux pesticides et aux engrais, les agriculteurs ont commencé à produire plus de nourriture qu'auparavant. Le gouvernement s'en est rendu compte et les a subventionnés pour qu'ils produisent encore davantage de cultures. La quantité de nourriture disponible a donc augmenté. Au fil du temps, les entreprises ont commencé à accroître la taille de leurs portions. Pourquoi servir moins de nourriture et obtenir moins d'argent si l'on peut en servir un peu plus et facturer davantage? C'est bon pour les affaires et c'est gagnant-gagnant. Les clients obtiennent plus de gras pour un peu plus d'argent. C'est ainsi que ces portions plus grandes se sont imposées. Bien, nous avons besoin d'une petite pause toilette. Et étonnamment, beaucoup d'étrangers trouvent les toilettes américaines bizarres. Tout d'abord, pourquoi trouve-t-on ces énormes espaces dans les cabines de toilettes? Commençons par la partie la plus évidente. Les interstices au bas des portes. Ces espaces sont assez courants, même en dehors des États-Unis, et ils ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, tu peux voir s'il y a une personne à l'intérieur avant d'essayer de pénétrer dans une cabine occupée. Deuxièmement, ils permettent une certaine ventilation et facilitent le nettoyage du sol dans les toilettes publiques. Les espaces latéraux sont plus discutables. Bien sûr, les personnes à l'extérieur ne peuvent pas voir tout ce qui se passe derrière la porte, mais il n'y a tout de même pas beaucoup d'intimité. Dans la plupart des autres pays, ces interstices sont soit négligeables, soit inexistants. Alors qu'est-ce qui se passe en Amérique? On a fait quelques recherches. Selon certaines sources, chaque centimètre de matériau étant coûteux, de larges ouvertures sont créées pour réduire les coûts des cabines de toilette. D'autres sources affirment que lorsque les gens se sentent ainsi exposés, ils sont moins enclins à faire quelque chose d'illégal dans les toilettes publiques.
Prochaine observation. Les toilettes américaines ont beaucoup plus d'eau dans leur cuvette que les toilettes européennes, par exemple. La raison en est que ces types de toilettes utilisent des systèmes de rinçage différents et que les toilettes américaines nécessitent plus d'eau pour une chasse d'eau efficace. Dans de nombreux pays, notamment en Asie, la plupart des salles de bain sont équipées de bidets, utilisés pour le nettoyage après les toilettes. Et les touristes ne comprennent pas pourquoi les Américains ne les adopteraient pas eux aussi. Après tout, si tu marches dans la boue, tu iras te laver le pied au lieu de te contenter de l'essuyer avec un mouchoir en papier. La même logique s'applique ici. De plus, cela permet de réduire l'utilisation du papier hygiénique, c'est donc une solution plus durable et respectueuse de l'environnement. Certains avancent que les bidets sont fortement stigmatisés aux États-Unis et qu'il est extrêmement difficile de surmonter cela. D'autres diront que les salles de bain des États-Unis n'ont pas assez de place pour y installer un bidet, alors ils s'en passent, d'autant qu'il existe d'autres moyens bien connus. Avant de quitter le restaurant, nous devons donner un pourboire au serveur. Aux États-Unis, le pourboire est beaucoup plus courant que dans la plupart des autres pays. Tu es censé lâcher un pourboire à toute personne qui t'a aidé à faire quoi que ce soit. Bien qu'une certaine forme de pourboire existe dans d'autres pays, elle est moins répandue. Il y a aussi des pays comme le Japon et le Danemark, où le pourboire n'existe pas du tout. Ces pays ont des lois sur le salaire minimum, qui fixent des salaires décents que les employeurs doivent verser à leurs travailleurs. De cette manière, la nécessité de débourser de l'argent supplémentaire pour le service n'est pas imposée aux clients. À propos, voici un autre fait concernant les prix. La chose la plus folle à laquelle les touristes doivent s'adapter aux États-Unis est probablement les prix pratiqués dans les magasins. La taxe n'est pas incluse dans le prix affiché et est ajoutée lors du passage en caisse. Les personnes en difficulté financière ne peuvent donc pas calculer à l'avance le prix qu'elles devront payer pour être sûres d'avoir assez d'argent. Mais pourquoi en est-il ainsi ? La raison principale de cette politique étrange serait la transparence. De cette manière, les contribuables savent combien de taxes ils paient et peuvent s'insurger contre une augmentation de tout taux d'imposition, au cas où celle-ci serait inscrite à l'ordre du jour. De plus, cela permet aux acheteurs de comparer les coûts des produits d'un État à l'autre de manière éclairée, puisque les taux d'imposition peuvent différer. Ainsi, si la taxe n'est pas incluse, tu compares le coût réel du pain entre l'Alabama et l'Alaska, par exemple. Dans certains endroits d'Amérique, il n'est pas très facile de se déplacer sans automobile. Dans certaines régions, il n'y a souvent pas de trottoir pour se rendre à la supérette la plus proche, ni de passage pour piétons permettant de traverser la route juste devant le magasin. La principale raison en est probablement le fait que les États-Unis sont un grand pays, avec de vastes territoires, et que tout y est dispersé. Les quartiers peuvent être disséminés sur de vastes territoires suburbains, assez éloignés les uns des autres, ce qui excède déjà une distance de marche. Et les trottoirs ne sont pas nécessaires puisque, personne ne marche. Des études montrent que les Espagnols et les Allemands marchent au moins deux fois plus que les Américains. Mais dans ces pays, tout est beaucoup plus proche. Le dernier et non des moindres, tu l'auras deviné, c'est le système de mesure impérial. Il serait basé sur le corps humain. Un pied, de 30 cm, correspondrait à la taille moyenne des pieds d'une personne. Les Américains s'imaginent donc que c'est assez intuitif pour tout le monde. Eh bien non. Le reste du monde n'y entend absolument rien en pieds, en pouces, en gallons et en degrés Fahrenheit, et préférera tout exprimer dans le système métrique qui lui est familier. En ce sens, les Britanniques sont encore plus déroutants. Ils utilisent à la fois l'impérial et le métrique. Pour la taille, ce sont surtout les pieds et les pouces, mais pour le poids, ce sont les kilogrammes. La Grande-Bretagne utilisait autrefois le système impérial, mais plus tard, elle a été contrainte de passer au système métrique. Aujourd'hui, les Anglais emploient cette combinaison, en fonction de ce qui leur semble être le plus précis.